C'est bon à savoir. Du lundi au vendredi, de 8 à 9h, avec Anne-Claire Lévesque sur NC Première. Voilà quelques semaines, le deuxième TEDx de Nouméa a battu son plein au Rex, un moment de prise de parole haut et fort pour aborder des thèmes extrêmement variés, des moments pour partager des idées qui donnent à réfléchir, pour susciter les discussions. Nous en avions parlé avant, nous voici maintenant après, avec quelques acteurs de l'événement, quelques-uns de ces Calédoniens qui ont osé monter sur scène et développer une idée qui valait d'être diffusée. Retour sur cette expérience hors norme avec 4 invités. Guénolé Bouvet est avec nous, il est l'un des organisateurs de ce TEDx Nouméa. Salut Anne-Claire. Il y a également Benjamin Pioufle qui est avec nous, qui est l'un de ces TEDx speakers, on peut dire ça comme ça, ces conférenciers. Samuel Salama est également présent, bonjour. Bonjour. Et on attend la dernière, Margie Adjouniop, qui devrait arriver d'ici quelques petites minutes. Elle nous rejoindra dès qu'elle sera sortie de la circulation matinale. Merci en tout cas à tous les trois pour l'instant d'avoir répondu présent et de revenir sur cette expérience. Je disais hors norme, Guénolé, c'est un bon qualificatif pour ce type d'événement TEDx. Oui, enfin c'est hors norme parce que pour l'instant ça fait que deux fois que ça a eu lieu en Nouvelle-Calédonie. Donc ça reste un peu hors norme. Après c'est un peu hors norme aussi parce que c'est un événement qui est spécial. C'est Rappelez-nous quand même une série de conférences. Une série de conférences. Donc déjà, sur le papier comme ça fait pas forcément envie. On se dit, oh là là, des conférences, ça doit être un peu rasoir. Et puis des conférences. Oui, en plus, c'est plusieurs conférences. Donc c'est une soirée et il y a 9 conférences. Là, cette année, c'était 9. On se dit, oh là là, ça va juste être rasoir. Et en fait, c'est tout le contraire. L'idée, c'est de faire des conférences qui soient les plus accessibles possibles. Elles sont extrêmement travaillées. La plupart sont drôles. Alors c'est pas du stand-up de comique, c'est pas ça non plus quoi. Mais c'est de rendre accessible vraiment simplement en quelques minutes. Donc c'est entre 10 et 20 minutes des idées, des concepts, des connaissances. Et cette année, on a été servi donc par 9 conférenciers qui nous ont donné à entendre des sujets extrêmement diversifiés. Alors, on va commencer par entendre vos 2 premiers sujets. Benjamin, quel était votre sujet ? Moi, c'était les médias et la démocratie à l'heure du numérique. Vaste sujet. Ouais. Et le deuxième conférencier, Samuel ? Et moi, j'ai voulu partager 2-3 idées qu'on aurait tous voulu connaître un petit peu plus tôt, notamment sur le plaisir sexuel féminin et donner un petit peu des notions nouvelles, des notions que les gens ne connaissent pas sur l'anatomie féminine, la physiologie féminine, et peut-être que finalement le plaisir sexuel féminin n'est peut-être pas aussi mystérieux et complexe que ce qu'on veut bien le raconter. Oh oh. Là tu te dis Anne-Claire, voilà, j'ai loupé une super conférence. Alors j'annonce tout de suite qu'on va pouvoir les retrouver d'ici quelques jours, quelques petites semaines sur internet, sur le site du TEDx Nouméa. Oui. Elles n'y sont pas encore. Un peu de patience, parce que là, ça y est. Elles seront disponibles gratuitement, toutes ces conférences. C'est le principe des TEDx, c'est qu'elles sont filmées. Il y a des gens qui viennent assister. Alors là, c'est payant, mais il faut considérer que le public, c'est un peu un mécène en fait de l'événement. Et puis c'est un spectacle. Et c'est un spectacle, c'est un vrai show. Ça dure 2 heures, un petit peu plus de 2 heures. Et ensuite, les vidéos, grâce à tout ça, à nos sponsors, qu'on remercie encore, et puis aux gens qui viennent assister à l'événement en direct, on peut diffuser gratuitement toutes les vidéos sur la chaîne TED Talks et sur le site web tedxnouméa.com. Donc vous êtes visible partout, vous serez visible partout dans le monde. Exact, ouais, c'est ça. Et alors je rajoute que Margie, donc elle va nous parler de son sujet, mais elle a parlé du charbon vert. Oui. Ça c'était donc le défi ce matin, c'est de trouver le lien qui vous unit tous les 3 et alors même tous les 9. Parce que dites-nous, Guénolé, vaguement tous les thèmes qui ont pu être abordés. Il y a eu pas mal de thèmes donc différents, comme je disais tout à l'heure. On a eu une introduction qui a été faite par David Becker, qui nous a fait un superbe diaporama sur un village du Vanuatu et qui nous a interrogé sur la façon dont nous, on va dire les Occidentaux, on vit et comment est-ce qu'on marche un peu sur la tête quand on vit et est-ce qu'on n'est pas un peu éloigné des vraies choses qui valent le coup en nous comparant d'une certaine manière aux habitants du Vanuatu qu'il connaît très très bien, avec qui il a passé de très nombreuses années. Il est intégré complètement là-bas. Le titre est évocateur, peut-on être riche sans argent ? Voilà, c'est ça. Donc il pose cette question-là. Ensuite, on a eu Julien Le Breton qui nous a parlé de permaculture.
Julien Le Breton, c'est un garçon très très intéressant qui fait de la permaculture depuis presque, ça doit pas faire loin de 5-6 ans maintenant qu'il fait ça, et il a prouvé que ça fonctionne très très bien. Et la permaculture, c'est fantastique parce que c'est la nouvelle agriculture, on va dire, une nouvelle agriculture basée sur des concepts de bon sens qu'on a un peu oubliés. Et aujourd'hui, on fait de l'agriculture en mettant des engrais, des pesticides, alors qu'on peut faire tout autrement et avec en revenant à des choses. Ouais, puis en plus avec des productivités qui sont tout aussi importantes. Margie nous a parlé du charbon vert, mais elle en parlera mieux tout à l'heure. Le charbon vert pourrait sauver mon pays. Exactement. C'est un super projet qu'elle a et elle va en parler tout à l'heure. Xavier Girin est venu nous faire une petite parenthèse, une petite bulle temporelle où il nous a parlé de parapente. Le parapente, c'est pas très très connu et pourtant c'est fantastique comme discipline. Jean-Christophe Turcon nous a parlé de son association qui a vocation à fabriquer et offrir des appareillages imprimés en 3D, des prothèses de mains et de bras pour des enfants la plupart, mais aussi pour des adultes qui en ont besoin. Donc super association qui s'appelle Enable. Jérôme Aucan nous a parlé des câbles sous-marins, qui sont des câbles qui permettent le flux Internet, en fait, tout simplement. Qu'on a, ce qui nous relie à l'Australie. Ouais, voilà, c'est comme ça qu'on peut regarder des vidéos, notamment qu'on peut regarder les vidéos TEDx. Et toc. Voilà. Bientôt. Exactement. Enfin non, il y en a plein déjà regardés, évidemment. Et ces câbles, en fait, ils sont sous-utilisés. Enfin, pour lui, ils sont sous-utilisés. Pas en termes de débit Internet, mais parce qu'on pourrait rajouter des trucs dessus qui seraient plutôt intéressants pour le suivi du réchauffement climatique, le suivi des tsunamis. Et pour ça, il faut ajouter des capteurs de pression et de température. C'est tout simple sur le papier. Équiper ces câbles. Voilà, équiper ces câbles. C'est tout simple sur le papier. En fait, en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on imagine. Benjamin, ensuite, nous a fait sa conférence sur les médias et l'information. Extrêmement intéressant. On va y revenir. Et puis Bruno, donc il y avait Samuel aussi, donc il nous a parlé de clitoris et de plaisir féminin. Et puis enfin Bruno Depré, qui nous a parlé d'un truc assez marrant. C'est le titre de sa conférence, c'est comme il est bon de vite se tromper. Donc ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est vrai que alors lui, il est informaticien, et quand on mène des projets informatiques, c'est toujours dommage de s'enfermer dans quelque chose qui marche pas, et puis de s'acharner dessus, alors qu'on ferait mieux de l'abandonner. Et donc nous a raconté comment est-ce qu'il a fait pour vite se tromper, vite identifier les lacunes et les problèmes qu'il y avait sur son application smartphone. Accepter de se tromper. Et puis aussi accepter de déconstruire pas mal de clichés qu'il avait dans la tête, parce que lui, c'est un informaticien qui travaille avec toutes les îles du Pacifique. Et puis il pensait que sur les îles du Pacifique, il n'y avait pas de réseau, que les gens ne savaient pas se servir des smartphones, etc. Et en fait, c'est tout l'inverse. Donc c'était des grosses claques qui s'est prises les unes après les autres. Voilà, on a fait le tour, et puis il y a Margie qui vient d'arriver. Bonjour Margie. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors vous allez tous une mise dans le bain. On va commencer avec vous. Le charbon vert, c'était ça votre thématique ? Oui, c'était. Qu'est-ce que c'est le charbon vert et de quoi avez-vous parlé pendant une bonne dizaine de minutes sur la scène du TEDx Nouméa ? Alors, le charbon vert... Je vous demande pas de refaire la téléconférence. Non, pas du tout. Hein. En gros, le charbon vert, en fait, c'est une idée qui vient du Québec et que j'ai amenée, en fait, ici... en Nouvelle-Calédonie, parce que j'ai été faire mes études au Québec. Et c'est à partir de la biomasse forestière, en gros, les déchets verts. Et à partir de ça, on va fabriquer un charbon écolo. Qui pourrait remplacer le charbon minéral qu'on connaît tous. Voilà. Noir et polluant. Voilà. En gros. Moins polluant, qui ne rejette pas de soufre et qui a un bilan carbone qui est neutre. En gros, c'est ça, un charbon. Alors dit comme vert. ça, c'est sympathique. Ah bah oui. Avant le TEDx, vous en aviez déjà parlé ? Oui, avant le TEDx. En 2013, je suis revenue. J'en ai parlé sur Calédonia, qui était NCTV auparavant. Et après, en 2015, je suis revenue. J'en ai parlé ici sur un de ses premières. Et là, en 2017, encore au TEDx. Est-ce que ça change quelque chose d'en parler au TEDx ? Ah oui. Ouais, c'est un autre monde, en fait, le TEDx que moi, je ne connaissais pas. Et ça ouvre énormément d'opportunités, énormément de portes. Et aussi, en fait, comme le TEDx, c'est une conférence internationale, eh bien, moi, je ne m'attendais pas à avoir des retombées aussi grandes. Et... C'est déjà le cas ? Alors que la conférence n'est pas encore sur Internet, alors que... Oui, c'est déjà le cas. Oui. On a beaucoup de gens qui contactent Guénolé. Ouais.
Et c'est Guénolé qui pour dire le charbon vert, ça m'intéresse. Oui, bizarrement, le charbon vert, ça intéresse beaucoup de gens qui trouvent que voilà, ça pourrait être une super idée pour le territoire. Et donc forcément, ils contactent l'organisation du TEDx. Et ils sont nombreux. Et on essaye de filtrer un peu. C'est le but aussi de Mais c'est chouette, ça veut dire qu'il y a un vrai intérêt et que le jour où le projet va pouvoir se faire, eh bien, si on a besoin d'argent pour le faire, il y aura des investisseurs qui seront là. Donc c'est une super nouvelle. Et donc ça veut dire que le projet, il est bien parti. On peut dire yes. Ouais, yes. Ah oui. Alors Margie, vous connaissiez pas le TEDx. Benjamin et Samuel, est-ce que vous connaissiez le concept TED? Benjamin? Oui, je connaissais. J'ai grandi en regardant un peu ça sur Internet. Ouais. Je passais beaucoup de temps sur Internet quand j'étais jeune. C'est encore le cas. Ouais, c'est encore le cas. Et j'essaie de le cacher aujourd'hui. On peut le rappeler, vous étiez là il y a quelques temps pour parler du hackathon. Ouais. Alors si certains s'en souviennent, c'est vous qui nous avez fait partager un adage absolument fabuleux. Moi, il m'a marqué. C'est dormir, c'est tricher, manger... Non. Presque manger, l'inverse. c'est tricher, dormir, c'est mourir. Ouais, c'est ça. Voilà, quand on est programmateur ou développeur. Ouais. Ça, c'est fait. Bref, je referme la parenthèse. Donc, le TED, vous connaissiez, vous avez grandi avec. À quel moment est-ce que vous vous êtes dit, je peux y aller moi aussi? Qu'est-ce qui a fait que vous avez finalement pu participer? J'avais vu passer sur Internet les appels aux candidatures. Et en fait, moi, j'ai candidaté après que les appels soient terminés. En fait, j'étais sur le projet que je présente en partie dans ma conférence. Et j'étais arrivé à un point où je me disais, j'ai un truc qui peut réellement servir, mais il va falloir que je le partage parce que sinon, je vais être tout seul à l'utiliser. Et pour ça, il faut d'abord que je fasse comprendre les problématiques qu'il y a derrière. Et le TED, ça m'a paru être une super plateforme pour faire ça. Donc, c'était fermé, mais c'est pas grave. Vous avez candidaté quand même? Ouais. Et oui, nous, on a accepté. En fait, les règles, bon... Alors, on est très souple sur les règles. Oui. Et ça, on l'assume complètement. Et ça sera pareil l'année prochaine. C'est-à-dire que quand on estime qu'il y a un super sujet, et Benjamin, il a un super sujet, on se rend pas compte comme ça. Il nous dit, ouais, j'ai parlé de médias, j'ai parlé d'information. Ouais, sauf qu'en fait, Benjamin, il est en train de faire une véritable révolution. C'est un truc de malade qu'il est en train de faire. Et c'est une expérimentation surtout. Ouais, non mais c'est vrai que c'est une expérimentation. Le reste, c'est l'histoire qui le dira. Mais voilà, moi j'en suis convaincu. Ce qu'il est en train de faire, c'est un truc de fou. Il le fait un peu tout seul dans son coin pour l'instant, c'est ça, hein? Un peu moins. Justement, aujourd'hui, il y a eu une annonce. Il y a le après TED, vous aussi, le après TEDx, il existe déjà. C'est un peu le TED qu'a joué, mais c'est plus largement et ouais, ça commence à. C'est ce soir à 20h30, il y aura des actualités. Ah ouais, ce soir à 20h30. Il y a du teasing là. Non, c'est annoncé publiquement aussi. Donc c'est un projet qui permet de vérifier l'information en temps réel, mais de la part des citoyens. C'est-à-dire qu'on regarde une vidéo, qu'on puisse ajouter des sources à différents moments. Et là, à partir de ce soir, je vais travailler avec une chaîne YouTube. Je ne sais pas si je peux citer le nom. Ils sont à but non lucratif. Ouais. Voilà. Ça s'appelle Thinkerview plutôt. Et THINKER. Ouais, c'est ça, comme penseur. Et l'idée, c'est qu'ils font que du live, des interviews longues, et on va essayer de voir avec leur communauté ce que ça peut donner. Et ils ont combien d'abonnés, cette chaîne? Pas mal. Je sais que sur leur page Facebook, ils sont à 40 000. Ils reçoivent des bons invités. Le dernier, c'était le ministre du numérique. Ça donne une idée du. Et c'est toi, et là, c'est toi l'invité? Non, là, c'est l'invité, je ne veux pas dire de bêtises. Enfin, c'est un chef d'entreprise. Rendez-vous ce soir à 20h30. Ouais, c'est ça. Ah, tu veux pas nous en dire plus, en fait? Ouais, c'est surtout que j'ai plus le nom de l'invité en tête. Et puis Guénolé, il y a quelques semaines, on a essayé de tout savoir sur le TEDx et vous vouliez pas en dire plus non plus. Mais ça y est, chacun son tour. Mais parce que là, ça y est, c'est passé. Chacun son tour. Samuel, vous le TEDx, le TED et le TEDx, comment vous avez connu ça et pourquoi avoir sauté le pas? Lors d'un retour en métropole il y a quelques années, j'ai dîné avec mon meilleur ami, mon ami d'enfance, qui m'a dit, tiens, tu connais les conférences TED? Non, on passe nos soirées à regarder ça
ça avec ma femme, c'est super, mais c'est quoi ? Et il m'a montré. Et je me suis piqué au jeu, et donc on peut réellement passer des nuits entières à regarder et à passer d'une conférence à l'autre, donc soit les vraies conférences TED en anglais traduites, soit les conférences franco-françaises. J'ai même eu l'occasion de retrouver des copains. Donc j'ai vu des copains qui avaient fait des TEDx Paris. Parce que c'est ça, il y a le TED international. Il y a la maison mère TED, voilà. et puis il y a des franchises TEDx dans différentes villes de partout dans le monde. Et puis c'est les gens locaux qui viennent partager leurs idées. Donc j'ai baigné là-dedans pendant pas mal de temps, avec parfois du visionnage intensif, parfois un petit peu plus light, parfois un sujet qui me taraudait, donc en disant tiens, on va peut-être aller voir ce qu'il y a là-dessus sur TED. Et puis on voit des gens, et puis parfois un sujet incongru qu'on voit dans la liste des propositions, tiens, si j'allais voir ça. Et puis on apprend des choses, on voit des choses, on découvre des choses. Et puis un jour, j'ai vu sur Facebook le casting à Nouméa, TEDx Nouméa. Oh tiens, c'est rigolo ce truc-là. L'année dernière, vous en aviez pas spécialement entendu parler ? Non, j'avais pas entendu parler de la première session. Donc là, j'ai entendu parler du casting. Je dis on va voir. Moi, j'ai un petit parcours, j'ai quelques connaissances dans le sujet qu'habituellement je partageais plutôt en milieu médical. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de congrès, de conférences, mais pour des médecins. Parce qu'on peut le dire, votre métier, c'est gynécologue obstétricien. Voilà, je suis gynécologue obstétricien sexologue, et j'ai fait pas mal de travaux de recherche sur le plaisir féminin et ses variantes. Et donc, j'ai été en parler dans de nombreux congrès, j'ai écrit pas mal d'articles sur le sujet, j'ai écrit des bouquins, mais à chaque fois, j'en parlais au grand public. Et j'avais pas un vecteur pour pouvoir le diffuser, Vous en parliez aux professionnels, voilà, et pas au grand public. Ouais. Et je parle de choses que même les professionnels ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas ça dans les bouquins de médecine. On n'apprend pas ça dans le DU de sexo. Il faut aller loin pour avoir les dernières données, les dernières informations. Donc, il y a des connaissances. Donc l'idée, c'était bien ça, c'était de passer au grand public. Trouver des moyens pour apporter de l'information simple que tout le monde côtoie tous les jours, mais sans pour autant savoir exactement ce qu'il en est. Quelques bases d'anatomie, quelques bases de physiologie, essayer de comprendre un petit peu les choses, que les femmes se connaissent un petit peu mieux et que les hommes soient peut-être un petit peu moins perdus. Bon, on est dans la révolution à tous les niveaux finalement quand on monte sur la scène du TEDx. Oui, tu posais la question tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui unit les différentes conférences. Le thème général cette année, c'était Out of the Box, ou bien comment faire autrement, comment sortir de la boîte. Sortir de la boîte. Sortir de la boîte, voilà, c'est ça. On a tous nos habitudes, on a tous des logiciels installés dans nos têtes qui nous forcent à réagir de façon convenue, de faire des choses sans forcément réfléchir à tout ça, sans prendre du recul. Les conférences TEDx, c'est l'occasion de prendre du recul, de voir qu'il y a d'autres personnes qui font peut-être autrement. C'est l'occasion d'être encouragé parfois dans des démarches qu'on fait tout seul dans son coin. Et puis là, tout d'un coup, on voit qu'il y a d'autres personnes qui le font. C'est très, très encourageant. Et ça nous aide à et des gens intéressés par ce que l'on a à dire. Ouais, c'est ça, ouais. Et ça nous aide à désinstaller des logiciels qui sont peut-être un peu obsolètes, qu'on a dans le cerveau, et qui nous empêchent d'avancer. Voilà. On écoute un peu de musique et puis on avance dans la deuxième partie de cette émission. Dans quelques minutes, ce sera après Maroon 5 et What Lovers Do. Say, hey, now, baby. Oh, mama, don't play now, baby. Say, hey, now, baby. So let's get one thing straight now, baby. Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. At the house on you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not? You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I'm wishing for you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not? Hey now, baby.
games? Are we too grown to play around? Young enough to chase, but old enough to know better. Are we too grown to change? Are we too grown to mess around? Oh, and I can't wait forever, baby. Both of us should know better. Ooh, 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 been wishing for you. Ooh, ooh. Try to do what lovers do. Ooh. Bon à savoir avec Anne-Claire Lévesque. Le TEDx Nouméa vécu de l'intérieur, c'est notre sujet du jour avec 4 invités. Guéno Lebouvé qui est l'un des organisateurs et puis 3 TEDx speakers, 3 conférenciers, Margie Adjouniop, Benjamin Pioufle et Samuel Salama. Racontez-nous un peu l'aventure avant. Comment ça s'est passé pour chacun d'entre vous? Margie, comment... Alors, déjà, comment est-ce que vous y êtes venu? Vous nous avez dit, moi je connaissais pas. C'est quoi? C'est pareil? C'est Internet qui vous a... Pas du tout. On est venu vous chercher? Non, carrément, j'étais en train de m'entraîner pour de la danse hip-hop au Rex. Ouais. Et Manu, notre organisateur du TEDx, est venu me voir. Il fait, le directeur du Rex? Oui, le directeur du Rex, il me fait hey, mais toi, tu avais un bon sujet en 2013 que tu avais partagé avec Pablo, avec qui j'en ai parlé aussi du charbon vert à la radio. Et ça t'intéresse pas de faire le TEDx? J'étais comme, c'est quoi ça, le TEDx? Quoi? Oui, une conférence, celle que Warren, justement, avait fait l'année dernière. Je vais réfléchir, je vais voir et tout. Et là, tu sais, tous les jours, j'allais m'entraîner et tous les jours, il était là, il me rappelait, vas-y, va au moins juste passer l'audition. Et après, t'as Warren et Simone qui fait, vas-y, tu sais, teste, on sait jamais. Et je lui fais, mais ça m'intéresse. Ouais, voilà, tu sais, j'étais comme, ok, allez, go. Tu sais, j'ai pris en mode, je savais pas ce qui allait se passer par derrière, tu sais, par la suite. Je suis allée à l'audition, il y avait Guéno, Charlotte et Manu. Et voilà, j'ai fait mon petit speech sur le charbon vert, mais en mode technique, chimie analytique, avec plein de termes et tout. Moi, j'avais jamais vu de TEDx, je savais même pas comment c'était, je savais pas qu'il fallait vulgariser l'information. Ils m'ont dit, ok, t'es sélectionné, mais il y a du travail à faire. Et moi, j'étais comme, ok. Donc, j'ai rebossé pour moi. J'ai bossé toute une journée, là. J'étais trop fière de moi. J'avais mon cahier petit jaune et tout, tac, tac, tac. Je suis arrivée pour la première répétition avec Guéno, tu t'en souviens? Ouais. Et j'ai rebalancé mon speech et j'avais super bien bossé. Et lui me fait, c'est pas du tout ça. Mais c'est pas du tout ça. Margie, est-ce que t'as déjà vu une conférence TED? J'ai fait non, va regarder. Qu'est-ce que tu me fais là? Et du coup, j'étais mais quoi? Et je suis allée regarder, justement, je suis allée sur YouTube. Et là, j'ai vu qu'en fait, c'était l'une des conférences les plus vues au monde. J'étais folle carrément. Donc là, un petit peu de pression qui arrive quand même. Mais oui, non, mais c'était énorme. J'ai fait oh là là. Heureusement que vous avez passé l'audition avant. Oui. Mais oui. Puis j'étais en train de me dire mais dans quoi je me suis embarquée? Et après, j'ai vu en fait plusieurs conférences. Il y en avait une qui m'a interpellée, c'était comment ressortir d'une situation ou chagrin d'amour. Ah oui, c'était celle de l'année. Comment se remettre d'une rupture amoureuse. Voilà. Ah oui, du TEDx Nouméa, première version. Première édition. C'est ça, j'avais vu, puis j'étais comme, en fait, ils ont bien vulgarisé l'information. Et voilà, c'est ça que Guéno m'a donné plein de conseils et j'ai retravaillé. Encore, et je suis arrivée avec à peu près le bon speech et il m'a dit je pensais pas que t'allais réussir. En fait, le truc c'est que c'est vrai qu'au début il y avait plein de termes techniques, on comprenait rien en fait, c'était vraiment une conférence type universitaire. Alors qu'est-ce qui vous a séduit? Charlotte et Emmanuel. En fait, c'était l'énergie de Margie et puis on voit qu'elle est hyper motivée par son projet. Maintenant, et que le thème est intéressant. Et le thème est ultra intéressant pour le pays, pour la Nouvelle-Calédonie, c'est extrêmement intéressant. Donc on s'est dit, Margie, elle va forcément réussir à en parler de façon simple pour expliquer son truc.
Et donc au début, c'était très très universitaire et donc c'était rasoir, comme je disais tout à l'heure. Oui, ça c'est dit. Voilà. C'était juste imbuvable. Moi, j'ai fait un peu de chimie, je connais un peu tout ça. Et moi, je comprenais. Enfin, je me disais, voilà, c'est mort. Je comprenais rien en fait de ce qu'elle me racontait, Margie. C'était trop technique, quoi. Et puis comme t'as été voir les conférences TEDx et t'as vu ce que c'était, le style, bah là, tout d'un coup, ça s'est transformé. Et elle a fait une conférence énorme. Elle est énorme cette conférence. Après un travail de combien de mois? En fait, c'est étalé sur 6 mois, mais en fait, c'est des petites, c'est du travail déjà, chacun de son côté, puis c'est des petites touches, et puis après, moi, je rencontre chacun des conférenciers 1 heure. Enfin, c'est des séances d'1 heure, et puis il y en a une dizaine, et en fait, voilà, c'est du personnalisé à chaque fois. Et puis le résultat, il est génial. À voir très très bientôt, parce que là, tout le monde a envie d'aller cliquer sur la vidéo, forcément. Et il n'est pas en ligne. Ça ne saurait tarder. Samuel, vous, comment ça s'est passé? Un peu comme Margie, en fait. Ouais. Alors, si ce n'est que vous connaissiez les conférences TED. Moi, je connaissais les conférences TED, mais j'ai l'habitude de la scène. La scène. De parler en public. Dans une vie antérieure, je faisais des spectacles et j'ai fait des congrès régulièrement, donc ça me pose absolument pas de problème de parler devant les gens. Je suis venu avec mes diaporamas blindés d'articles scientifiques, de données, voilà. Donc effectivement, même topo. J'ai été accueilli un petit peu de la même manière en disant bon, t'as un truc intéressant à raconter, mais c'est pas ça. Mais on va le formuler. Au casting, je suis venu avec ce que j'avais. Donc moi, mon but, c'était de rester crédible et de rester evidence-based sexology, la sexologie basée sur les preuves. Encore une fois, c'est pas mes idées à moi dans mon coin, c'est une revue de littérature scientifique là-dessus. Donc je devais, chacun de mes dires, je voulais les argumenter, les prouver. Donc j'étais vraiment dans cette idée-là. Dans la démarche scientifique et professionnelle. Dans la démarche. Donc en fait, je l'ai joué un peu facile. Je suis venu avec mon topo universitaire. C'est que doit-on savoir du plaisir féminin en 2017 ? Boum, mes 80 diapos, j'ai déroulé. Ouf. C'était pour en parler entre nous. Ouais. Après, on allait voir ce qu'on pouvait en faire. Je ne peux pas arriver 6 mois avant avec une conférence TED déjà prête. Ouais. Ouais, voilà. Et après, on a bossé. Ouais. Et là, le verdict a été le même. Ok, c'est intéressant, mais il faut revoir complètement la forme. Oui, clairement. Parce qu'en plus, moi, je bossais dans l'autre sens. C'est-à-dire que je bossais sur mes diapos. C'est-à-dire que j'avais des diapos et la diapo, je parlais dessus. Et en fait, il a fallu que je travaille dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'ai un discours et que ce discours, je l'étaye de quelques diapos de décoration. Je ne prends pas appui sur la diapo, la diapo ne sert qu'à illustrer, faire joli là-dessus. Donc, ça, effectivement, Guénolé, c'est à souligner. Dans les conférences TED ou TEDx, c'est l'individu qui fait l'intérêt presque de la conférence. Alors, son propos aussi, évidemment, mais c'est la personne qui incarne son propos. Oui, complètement. Ça ne va pas être... oui, en fait, on a les yeux complètement sur la personne qui est en train de parler. Et comme le dit Samuel, il y a quelques diapos qui sont là pour soutenir les propos, mais qui sont là juste pour illustrer. Et il y a très très peu de texte sur les diapos, contrairement à des PowerPoint qu'on peut voir parfois dans des réunions de travail, qui sont blindés de texte, imbuvables. Juste, on n'a pas envie de les regarder. Parce que ce n'était pas mes diapos. Hein. Non, c'était mieux, Samuel. Quand même, hein. Et nous, on fait un énorme travail à la fois donc, sur la façon de parler, la façon de se tenir sur la scène, de captiver le public, de raconter la petite histoire. Il y a tout un travail théâtral. Et puis, il y a aussi le travail sur le diaporama qui est associé à la conférence pour le rendre le plus agréable à regarder. Donc, on enlève les graphiques, on enlève... on peut en laisser quelques graphiques, mais alors, il faut vraiment qu'ils soient très, très simples. Il ne faut pas que ça soit écrit tout petit. Il faut que ça puisse être compris en quelques secondes, pour pas qu'on soit obligé de se concentrer à fond sur le diaporama et oublier ce que le conférencier est en train de dire. Voilà, c'est ça l'enjeu. Donc il y a plein de choses en fait à travailler. Il y a du boulot en 6 mois, c'est pas rien. Ouais. Benjamin, vous êtes parti d'où et vous êtes arrivé où ? Un peu du même problème aussi de condenser l'information. C'est quelque chose qui est pas facile, je pense, sur tous les sujets. C'est que des gens passionnés qui viennent parler. Et quand on est passionné, on veut dire tout ce qu'on sait, tout ce qu'on pense. Mais c'est pas la bonne solution. En tout cas, pas pour les TEDx. Et typiquement, je parle des médias et je fais une critique des médias d'aujourd'hui. Les médias en prennent pour leur grade Oh oui. Oui. Alors oui, mais c'est justement là la difficulté, c'est que le format est quand même relativement court, 18 minutes. Et faire une critique constructive des médias, parce que l'objectif, c'est pas de taper, c'est de trouver des solutions, de prendre les points précis qui posent problème. Et ça, c'est pas facile. Et je pense que c'est vrai avec toutes les conférences, condenser l'information pour la rendre divertissante
et en même temps intelligente sans faire trop de raccourcis. Pour moi, c'était ça le vrai défi. On vous met des gros enjeux quand même quand on vous dit vous êtes sélectionné, il faut que ce soit intéressant, porteur, et divertissant. Il y a un moment, on a été sélectionné pour ça. C'est la classe. Il y a déjà un biais dans la sélection, c'est que le sujet est divertissant et porteur. Après, il y a la mise en forme qui est à travailler. Et ça, c'est un réel travail. Ça, vraiment, on voit la différence au fur et à mesure des mois, des sessions de travail. On a travaillé le texte, on a travaillé la scène, et on repart avec des modifications de texte, avec des modifications de jeu de scène, et qui vont jusqu'à la veille, jusqu'au matin même. Oui. Jusqu'au matin même, on était en train de réfléchir. Mardi, en train de rigoler. Alors, moi, je peux pas dire des blagues, mais des détails. Des petits détails, des petits jeux de scène. Mais quand est-ce qu'on arrête ? On arrête une heure avant ? On arrête avant de monter sur scène ? Je pense même que je l'ai changé sur le moment. Oui. Parce qu'on en a fait 2. En plus, il y a eu deux passages à 16h et à 20h. Et je suis pas sûr que les deux, en tout cas dans mon cas, soient textuellement et gestuellement exactement symétriques. Et tant mieux, c'est aussi l'intérêt, Margie. Oui. Moi, je sais que la première séance de 16h s'est ultra bien passée et que celle de 20h, ça s'est super pas mal passé, mais il y a eu des problèmes techniques que j'ai dû improviser sur scène et que, j'arrive, le micro ne marche pas, donc Guino me dit « Ressors de la scène ». Vous pouvez re-applaudir Margie. Je rentre encore sur la scène, je vais à ma 4e diapo, je fais pour faire la 5e. Et là, ça défile jusqu'à la 20e. Et j'étais comme devant le public. Bon, au revoir et bon chance. Alors, du coup, je ressors de la scène, on me rapplaudit, je reviens. Et tu sais, c'est des petits épreuves comme ça pour juste tester là. C'est un gros coup de stress quand même. Ça a été une aventure quand même, votre TEDx. Pour moi, oui, ça a été une grande aventure parce que la veille, j'ai été coincée racontez-nous quand même, ça c'est pas mal aussi. Ok, alors la veille, j'étais dans le Nord, pour un travail. Et mes copines devaient s'arrêter sur la foi. Et comme il y avait le feu qui se passait à Tontouta, moi, mon ocas devait venir me récupérer à la fois pour arriver à 18h pour le TEDx blanc. Il n'est pas venu. Le TEDx blanc, c'était la veille, en fait, c'était la générale. La répète générale. Alors, du coup, l'ocas... Il n'est pas venu parce que le feu bloqué à Tontouta... Et il était 13h. Alors, du coup, on panique, je texte Guino. Ouais, là, je suis à la fois, je fais comment, machin et tout. T'inquiète pas, tu remontes à Bourail, je t'envoie un avion. Ok, je connais personne dans l'aviation, mais oui, mais c'est moi qui connais du monde. Non, on va pas faire déplacer un avion. Je suis sûre que dans le ciel, ça doit être tout gris, je sais pas. Du coup, je lui dis, hey, t'inquiète, je connais la bande-annonce. Et voilà, il y a toujours une solution. Alors, du coup, mes copines font, tu vas faire comment? Je vais marcher. Et voilà. Donc vous étiez à la fois. On était à la fois. À Wano, j'ai marché de Wano jusqu'à Boulou Paris. Et pendant toute la marche comme ça, et vous nous dites ça avec un naturel. Ah oui, parce que je me suis dit, j'ai dit, Guéno, je serai là pour la répète blanche. Je vais être là. T'inquiète pas. Et en plus, ça m'a bien servi cette petite marche, parce que j'ai répété mon discours de Wano jusqu'à Boulou Paris. Comme ça, là, en mode... Et puis comme ici, en Calédonie, les gens, ils roulent un peu bétail, moi, je marchais pas à côté de la route, je marchais dans la brousse. Parce que, j'y tiens quand même, j'avais une rêve en vie, donc du coup, je marche dans la brousse. Et puis là, c'est comme ça, je répète ma conférence dans ma tête, et comme ça, pendant au moins 2h30 de marche. Et quand je suis arrivée dans la voiture, ma meilleure amie, elle m'a déjà donc paniqué pour moi. vous récupérez à Boulou Paris? Ouais, sur la route, carrément. Mais c'est toi qui marches là en capuche gris. Oui, c'est moi, ok, je m'arrête. Elle commence à m'engueuler, je fais j'ai pas de temps à perdre à faire la morale. Là, il faut que je répète je t'engueulerai après. Vas-y dans la voiture. Du coup, de Boulou Paris jusqu'à le Rex, je répète ma conférence. Ma meilleure amie Sissi à côté, elle fait oh là là, mais t'as super bien bossé. Je fais pendant les 2 heures de marche, ça m'a servi. Bon, tu m'engueules après? Ok, là, je peux pas t'engueuler, là, elle est trop cool ta confé. Alors, du coup, voilà, j'arrive, je texte Guino. T'es là? Oui, je suis là! Et puis voilà, c'est comme ça ma petite aventure. Et on comprend pourquoi vous l'avez sélectionné. Hein. Ça y est, t'as compris là. Voilà. Voilà. Tout est dit là. Ah ouais, non, c'est un projet qui me tient à cœur. Ah ça on l'entend. Pour le coup, pour marcher 2h30 et se dire allez, je vais y arriver. Oui, c'est ça. Et là, tout le monde me dit ouais, mais sinon t'as qu'à attendre. Je fais non, je sais qu'ils vont pas m'attendre jusqu'à 21h, 22h pour que j'arrive. C'est la répète blanche, elle était à 18h30. Faut au moins que j'arrive à 19h, et je suis arrivée, j'étais devant le Rex à 19h. Et
Et je me suis rendu compte que j'étais comme, waouh, quand même. Hein. Tout le monde l'attendait, Benjamin, Samuel. Tout le monde l'attendait. On nous avait prévenu qu'elle arrivait en retard, donc. Vous connaissiez pas son aventure Non, pas encore. On avait des briefs d'infos, mais on connaissait pas tous les détails de la marche, par exemple, quoi. On va se diriger vers le standard où nous a rejoint Simone. Bonjour Simone. Bonjour. Bienvenue. Merci. C'était juste féliciter cette jeune fille, parce qu'en fait, je la connaissais pas, mais par l'intermédiaire de mon fils qui est en métropole, ainsi que tous ses amis, je pense qu'ils ont été en classe ensemble. Ils m'ont raconté son aventure de marcher de la foi jusqu'à Nouméa pour faire sa conférence. C'est extraordinaire, malgré tout ce qu'elle a dû affronter. Donc, bonne continuation à elle, qu'elle continue à avoir cette niaque et cette volonté de poursuivre. Et puis, je pense, au nom de mon fils, Jérémy Helm, et puis tous ses copains. Ah bah oui, visiblement, le nom a percuté. Jérémy. Ouais, voilà, c'est Jérémy qui m'en a parlé, avec Romain, etc. Oui. Donc, bonne continuation. Voilà. Merci Simone. Voilà. Lycée du Grand Nouméa. Hashtag. Allez, au revoir. Oui, merci Simone et bonne journée. Au revoir et bonne continuation. Ne lâchez rien. Au revoir. Au revoir. Ne lâchez rien. C'est un joli message. Ça sera peut-être le thème de l'année prochaine. Ah, bah voilà, c'est Ne lâchez rien. Non, il a dit peut-être. On va commencer à se focaliser sur le thème de l'année prochaine. Continuons d'abord sur cette année. Ça vous a apporté quoi? Alors, Margie, on l'a entendu, hein, déjà, on vous en parle, on vous appelle, peut-être que le charbon vert a un bel avenir. Benjamin a commencé à nous dire aussi que son projet allait prendre de l'ampleur ce soir 20h30. Samuel, vous qui êtes installé dans votre métier, ça vous apporte quoi d'amener tout ça en public, de parler du plaisir féminin et du clitoris en public? Ça apporte quoi? Moi, personnellement, ça m'apporte rien, mais si je peux apporter des choses aux gens, c'est bien. Si leur sexualité peut s'épanouir un petit peu plus. C'est plus le sexologue, du coup, qui était content de pouvoir partager cette connaissance, ce savoir. Moi, à titre personnel, c'était plus un défi. Se lancer dans une aventure, la faire, aller jusqu'au bout et puis faire en sorte qu'elle se passe bien, je suis content, avec le petit stress, la petite appréhension et puis la satisfaction d'avoir fait une conférence correcte et utile. Donc ça c'est à titre personnel. Maintenant pour les gens, c'est encore une fois, c'est donner de l'information qui peut-être leur donner du plaisir. Pour la petite histoire, ça a beaucoup parlé après les conférences TEDx. J'ai eu quelques retours de l'après, des gens qui sont... Et combien de personnes dans le public? Il y avait 200 personnes sur 2 fois, donc il y avait 400 personnes qui ont vu le TEDx. Et dans les voitures, effectivement, les gens ont forcément débriefé. Et la conférence de Samuel, elle n'est pas passée inaperçue. Et forcément, on imagine. Voilà, forcément, ça a parlé. Ça continue à parler, d'ailleurs. Ouais, je reçois quelques questions via Facebook ou autres auxquelles je partage de l'information, mais voilà, je cherche surtout pas à me faire de la pub ou quoi que ce soit pour des consultations. Non, vraiment pas. C'est pas l'idée du tout. L'idée, c'est juste l'idée de TED à la base, c'est que il y a des idées, il y a des connaissances, et c'est de les diffuser pour que les gens après en fassent ce qu'ils en ont envie, quoi. Voilà l'esprit. La conférence de Samuel, sincèrement, elle est d'utilité publique. Ça c'est dit. Ah oui. Ah mais vraiment. Il y avait un petit clitoris en 3D qui courait dans le public et tout. Je dis, il va y avoir des clics dès que les vidéos vont être en ligne. Et à chaque fois que Samuel lui parlait, on voyait les femmes, ils commençaient à bouger en même temps. Fallait pas éteindre totalement la lumière dans la salle parce que oulala. Les vidéos montrent le public aussi? Oui. Bon, voilà. Et puis, donc, dans la vidéo de Samuel, vous aurez une idée de à quoi ressemble un clitoris en taille réelle. Qui se balade en 3D. Oui, oui, voilà. Voilà, c'est ça. Benjamin, alors on change complètement d'univers. Ouais. Du coup, quelle réaction dans le public, vous, quand vous vous êtes mis à présenter votre conférence sur les médias et aussi sur ce que vous voulez en faire, du coup? Enfin, ce que vous aimeriez, de la manière dont vous voudriez les voir évoluer. Les réactions sur le moment ou après la conférence? Sur le moment. Sur le moment, c'est difficile à dire parce que, moi, j'avais jamais fait de théâtre ou quoi. C'est l'échange qu'il y a quand les gens rigolent, effectivement, quand les gens sont dedans, ça se voit tout de suite, ça nous encourage à donner, à y mettre du cœur. Pas si simple? Non, dans mon cas personnel, non, pas si simple. Et après? Et après, effectivement, le fameux débrief?
Le débrief avec les autres personnes, ouais. Ouais, qu'est-ce que vous avez pu en entendre après? Qu'est-ce qu'on vous en a dit? Entre vous alors déjà, oui, entre vous, c'est intéressant. Entre conférenciers. Ouais, entre conférenciers. On a passé une bonne journée quand même. Ouais, Parce qu'on a passé, on avait une loge aménagée en bas avec un petit peu de C'était sérieux. Entre nous, ça allait. C'était détendu quand même. On avait des exercices avant de monter sur scène. On avait des exercices de respiration. On marchait, on tirait nos chaussures pour vraiment détendre et déstresser le corps avant de monter. On marchait, des fois, je sais pas, c'était plus comme... tu vocalises, la vocalise. C'était de la méditation, l'articulation, on mettait un stylo dans la bouche et puis voilà. C'était vraiment, vraiment cool, relax. On s'encourageait à chaque fois qu'il y avait un speaker qui allait, on était tous dans la gorge. Alors c'est ça, et quand un speaker terminait? Pareil. Alors, pour l'instant, ça restait encouragement, ça restait bravo, ou il y avait un vrai débrief sur le contenu, sur un... Non, en tout cas, le jour de l'événement, on félicitait celui qui venait de finir. Et justement, il n'y a que Margie qui nous a mis la pression parce que quand elle a fini, la salle, elle a explosé. Les gens, enfin, je sais pas s'ils ont tapé du pied et tout, mais surtout sur la première, nous, on était en bas en mode qu'est-ce qui se passe, quoi. Qu'est-ce qu'elle a fait, ouais. C'est l'ordre de passage, presque. En commençant par David Becker, Julien Le Breton. Ouais, il y a juste Samuel qui est après Xavier, normalement. Ouais. Donc Margie est passée en 3e. Ouais. Oui. Et c'est là que ça a mis la pression à tout le monde. Sympa. Alors là, ouais, la pression, c'est un peu un grand mot, mais en tout cas, on était aussi content de voir que la salle était motivée. Et tu vois, pour te donner une idée, on disait tout à l'heure que les conférences, sur le papier comme ça, c'est pas forcément très sexy. Mais à la fin, on a eu une standing ovation du public. Pour des conférences, c'est quand même chouette. Et donc... Mais c'est vraiment adapté de dire conférence? Oui, c'est des conférences, clairement, c'est des conférences, mais c'est des conférences qui sont très très accessibles et hyper faciles à regarder. Au début, les conférences TEDx, elles ont été créées aussi sur un format où, par exemple, tu veux faire un repas, enfin tu veux manger, t'es tout seul. Tu te regardes une conférence TEDx, c'est le temps qu'il te faut pour manger. En fait, c'est fait comme ça. C'est des conférences D'accord, pour appeler de l'info, le temps de manger tout seul tranquillement. Voilà. Tu dois passer un bon moment. TED, ça veut dire Technology, Entertainment and Design. Et il y a quand même Entertainment au milieu. Donc, c'est des conférences qui doivent être très sympathiques à regarder. Et c'est le cas. Ça marche. C'est presque addictif, en fait. On a cru entendre dans ce que décrivait Samuel quand il a commencé à découvrir les conférences TED. Et vous continuez à en regarder plein? Oui, moi je regarde hyper souvent, ouais. Enfin, je t'ai interrompu du coup, Guinoli. Non, tu m'as pas interrompu. Okay. Je disais, moi je regarde hyper souvent des conférences TEDx. Hyper souvent, 10 par jour? Non. Benjamin, je reviens sur l'après. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Alors une fois la soirée terminée, qu'est-ce qu'on vous a dit de votre conférence, de cette vision des médias? Il y a ça a engagé des discussions, des échanges? Voilà, la place des médias aujourd'hui, c'est une vraie interrogation. Ouais, il y a eu quelques retours intéressants de gens aussi en local qui se posent ce genre de questions. Et il y a eu aussi des retours des proches. J'attends aussi que ça soit sur Internet parce que là, il y a les vrais trolls qui vont commencer à débarquer et à casser les idées que... Les vrais quoi? Les vrais trolls. Vous savez, c'est ces gens sur Internet qui attaquent... Oui, les petits trolls dans les règles fantasy, ça me va, mais sinon... C'est les gens sur Internet qui attaquent un peu facilement. Et moi, je suis curieux de les avoir aussi, parce que même si ils sont pas toujours gentils, j'ai envie aussi qu'on critique mes idées pour les améliorer, quoi. C'est le but de tout ce projet aussi, c'est d'y réfléchir ensemble. Donc, il faut critiquer les idées et pas les joueurs. Ouais, voilà. C'est ça, exactement. C'est ça. Et pour faire avancer tout ça. Ouais. Ça va être la nouvelle étape. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'a pas encore les vidéos, Guénolé? Alors, parce que pour l'instant, elles sont en cours de montage. On est en train de les fabriquer parce qu'il faut... on parlait tout à l'heure du fait qu'il y a des diapos qui sont diffusés en même temps que les conférences. Donc, il faut les insérer dans le montage. Puis ensuite, il faut faire un mixage du son, etc. Donc, il y a tout un truc technique qui doit être fait pour chacune des 9 conférences. Et donc, quand elles vont être toutes prêtes, ensuite, on va les envoyer à TED, à la maison mère TED. Et ils vont regarder toutes les vidéos. Et ensuite, si elles sont validées, ils les mettront sur leur chaîne TED Talks. Et elles seront à ce moment-là publiques. Si elles sont validées. Donc, attention, il y a quand même un concept à... Oui, parce qu'il y a des sujets interdits, en fait. Il y a des sujets dont on ne doit pas parler dans les conférences TED.
On ne doit pas parler de religion, par exemple, de politique. On ne doit pas encourager le commerce des armes ou des choses comme ça. Évidemment, c'est du bon sens, surtout. A priori, on est bon. Là, a priori, il n'y aura pas de souci. Il n'y aura pas de souci. Donc, d'ici combien de temps pour aller découvrir? Alors, il y a le site internet aussi, tedxnumea.com. Oui, je pense que d'ici un mois, elles seront toutes en ligne. Un mois? Ouais, il faut attendre un petit peu. Ouais, parce que nous, on va finir le montage, je pense, d'ici une semaine ou 15 jours. Et ensuite, les envoyer et qu'elles soient mises en ligne. Faut leur laisser encore un petit peu de temps. Donc, un mois maximum, je pense. Qu'est-ce que vous diriez, tous les trois, TEDx speakers, conférenciers, pour encourager les autres Calédoniens l'année prochaine, parce qu'on imagine qu'il y aura une saison 3. On espère, saison 3, on espère bien. TEDx 3. On espère bien. Qu'est-ce que vous leur diriez à tous ceux qui ont une idée, qui ont envie de la diffuser, qui ont envie de la travailler, qui ont envie de la partager, pour les convaincre d'y aller et de monter sur scène et finalement quand même de se mettre en danger, parce que ça reste se présenter publiquement devant des inconnus. Les rassurer, dans le sens où si l'idée est bonne, déjà le fond est bon. Et pour la forme, on a une super équipe de coachs. Donc il faut leur fournir un petit peu de disponibilité, mais ils sont capables de faire progresser, de travailler le texte, de travailler la forme, et c'est une expérience enrichissante pour chacun. Donc il faut s'y consacrer, mais il faut la vivre, et c'est sympa. Benjamin, un petit mot pour encourager J'approuve tout à fait. Il y a un cadre de sécurité qui est là pour nous pousser, donc faut pas hésiter. Si on est passionné par quelque chose et qu'on veut le partager, je pense que ça vaut le coup et faut pas se mettre des barrières. De toutes les façons, le casting il décidera après. Et je pense par exemple au fait qu'on aurait peut-être aimé avoir plus de mixité. Il faut pas se mettre des barrières soi-même psychologiques à participer parce qu'on se sent pas légitime ou quoi. Plus de mixité homme-femme, plus de mixité ethnique ou d'origine aussi. Exactement. On est voilà, en fait, le TEDx, c'est un révélateur du fait qu'il y a une sous-représentation des femmes, il y a une sous-représentation des Océaniens dans tout ce qui est conférence. Et heureusement que Margie était là. Margie qui représentait tout. Heureusement que Margie était là. Margie, c'est la seule femme et la seule Kanak de la session TEDx 2017. Et en fait, on est vraiment on a vraiment besoin en fait que tous les Kanaks du territoire s'emparent en fait du TEDx, parce que c'est un outil qui est super. Concept, voilà, les Wallisiens aussi, et toutes les ethnies en fait qui sont représentées en Nouvelle-Calédonie, et puis les femmes qui il y en avait qu'une cette année, et c'est pas normal, il n'y a pas de raison que ça soit un TEDx essentiellement masculin. Il y a eu 2 l'année dernière. 2 l'année dernière sur 8. Donc voilà, donc il y a une vraie sous-représentation. Margie, pour conclure, qu'est-ce qu'on vous a dit, vous, quand vous avez dit je vais faire le TEDx en tant que femme, en tant que Kanak? Est-ce qu'on vous a fait des remarques, on vous a encouragé? Moi, j'ai su le jour même que non, j'ai su le jour même que non. Peut-être une semaine avant que j'étais la seule femme. Ah, ok. Parce qu'au début du casting, on était quand même 4. On était 4 femmes. Et après ça, on s'est plus suivi, et je sais qu'à la fin, je me suis retrouvée toute seule. Donc, pour conclure, en fait, tout ça, moi, j'encourage beaucoup les jeunes et les vieux, pareil. J'encourage beaucoup, toute ethnie confondue, à partager, parce que le partage, déjà, c'est la base de notre culture. Et aussi, le partage aussi à l'oral, que ça reste. Et TEDx, je sais que ça va rester même après ma mort, ça restera, c'est en ligne, on va grandir avec la technologie. Donc, surtout basé sur le partage et la confiance en soi, parce que ça part aussi d'un ça permet d'en gagner en plus. Bien sûr, ça s'apprend en fait. Moi, j'ai appris beaucoup sur moi-même. Jamais j'aurais tapé à pied de Wano à Boulou-Paris pour participer à une conférence. Franchement. Et maintenant, si. Voilà. Mais ça, c'est beaucoup d'encouragement, beaucoup de force et de fierté. Il faut avoir de la fierté pour participer au TEDx, parce que moi, avant tout ça, je prenais pas conscience de l'importance du TEDx jusqu'à ce que je le fasse. Et le après TEDx, là, je me suis dit, waouh, quand même, quoi. Et franchement, testez. Ceux qui essayent, vous allez passer une très belle aventure. Vous êtes super bien entourés.
Vous allez connaître des personnes extraordinaires comme j'ai pu rencontrer. Jamais dans ma vie, j'aurais fait des blagues sur le sexe avec un vrai sexologue, quoi. Aujourd'hui, c'est fait. Aujourd'hui, c'est fait. On a passé une belle après-midi. Jamais j'aurais rencontré un photographe qui a été touché par le Vanuatu ou encore un jeune homme hyper doué en informatique. Moi, dans mon entourage, jamais j'aurais pensé côtoyer des personnes comme ça. C'est une ouverture. C'est une ouverture et les opportunités se trouvent là où les portes ne sont pas encore ouvertes. Donc, j'encourage en fait toute personne à y participer. Et les femmes, allez-y s'il vous plaît. Et voilà. Force et courage. C'est joli ça, les opportunités se trouvent là où les portes ne sont pas encore ouvertes. Je vais l'écrire celle-là. Elle est pas mal, hein. C'était de l'impro, elle était jolie. Ah, merci. Hein, c'était, voilà. Il la note pour de vrai. Mardi, en fait, c'est aussi une rappeuse et je te soupçonne d'utiliser ça dans un de tes rap. Ça va, je suis sûre. Voilà. J'écris beaucoup en fait aussi. Ouais, c'est ça. Slam, rap. Ça s'entend, hein. Ça s'entend. Tu la connais, Samuel? Ouais, tu connaissais la phrase? Non. Ah non, bah. Moi, je l'utilise. Je la noterai tout à l'heure. Ouais, voilà. Mardi la redonnera. Bon, en tout cas, pour retrouver vos 3 conférences et les autres, donc les 9 conférences, allez, un petit mois d'attente. Ce sera sur le tedxnumea.com. Ce sera également, normalement, mais a priori pas de souci, sur la chaîne de TED. TED Talks. TED Talks. Tout ça donc à retrouver sur Internet et à suivre sur la page Facebook du TEDx Nouméa. Comme ça, vous avez des infos, vous avez déjà des photos et quelques petites anecdotes sur le TEDx. Sur le off. Un grand merci à tous les 4. Merci d'avoir été présents ce matin. Longue vie au TEDx Nouméa. On espère. Rendez-vous l'année prochaine avec beaucoup de femmes, avec toutes les ethnies, avec beaucoup de belles idées. À partager. Voilà, c'est tout le bien qu'on vous souhaite en tout cas. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci à Rocky qui était à la technique ce matin. On retrouve Julien et Delia dans quelques instants pour Ça commence bien. Et je vous retrouve demain pour un nouveau C'est bon à savoir. Belle journée à tous.